Amis sportifs, bonsoir. Merci une fois encore pour votre fidélité à la référence sportive. C'est jeudi et aussi c'est aussi votre émission Coup franc qui vous retrouve comme il est de coutume à partir de 18h05. La parole vous est donnée donc dans cette émission et tout à l'heure ce sera sur les scènes qui ont encore ressurgi dans nos différents stades. C'est le week-end dernier et des cas graves ont été donc constatés à Kabou et à Dapaon. Des arbitres qui étaient donc sur le match Bikenti Gomido à Kabou et Fouadan Dito à Dapaon ont été sérieusement molestés par le public sportif, ce qui a occasionné donc des blessés presque graves. Une situation qui a obligé l'Association nationale des arbitres de football du Togo à sortir un communiqué condamnant ces actes et d'autre part, par la même occasion, donc demande aux arbitres de boycotter la prochaine journée des championnats de première et deuxième division. Le constat jusqu'à l'heure où nous sommes, la fédération n'a pas encore sorti les désignations pour les matchs du week-end, c'est-à-dire que l'on se dirige vers la non-tenue des championnats le week-end. La question est là. Alors, notre question ce soir concerne bien sûr ce qui s'est passé le week-end dernier. Alors, quel commentaire faites-vous de ces actes de violence? Quelle appréciation faites-vous également de cette décision de l'ANAFOOT de boycotter la prochaine journée de championnat? C'est le sujet coup franc de ce soir, mesdames et messieurs. Émission mise en onde par Anas PM. La vidéo est réalisée par et l'homme à devant ce micro. Moi, je suis Grégoire Attignon. Les numéros sur lesquels vous allez nous joindre fidèles branchés, le 92 03 60 31 97 24 26 26. Ce sont sur ce numéro que vous pouvez nous joindre dans cette émission. Coup franc de ce jeudi 14 février. Et c'est parti. Et bien, puisque c'est le 14 février, nous souhaitons une bonne fête de la Saint-Valentin, n'est-ce pas, à toutes et à tous. Je rappelle les numéros sur lesquels vous allez nous joindre dans cette émission, le 97 24 26 26, 97 24 26 26, 92 03 60 31, 92 03 60 31. Le sujet, nous parlons de ces scènes de violence qui ressurgissent. Il y a un auditeur ? Non, qui ressurgissent donc sur les terrains de football. C'était le week-end dernier où des actes de violence ont été constatés à Kabou et à Dapaon. On a également parlé de Lavier, mais c'est à Kabou et à Dapaon qu'on a connu donc des cas graves. Alors, quel commentaire faites-vous de ces actes de violence? Quelle appréciation faites-vous de la décision de l'ANAFOOT, l'Association nationale des arbitres de football du Togo, demandant aux arbitres de boycotter la prochaine journée de championnat? Un auditeur, un premier en ligne. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est pour participer au jeu. C'est pour participer à l'émission. Oui. Oui, c'est monsieur. Pour le problème des arbitres. Pour le problème des arbitres sur le terrain. Bonsoir. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Ok. Monsieur Paul. Monsieur Paul nous appelle d'où? Je vous appelle de Togo-Copé. D'accord. Alors, je vous écoute, monsieur Paul. C'est sur le sujet. Oui. Je disais. Oui. Pour le problème des arbitres sur le terrain. Oui. Vraiment, c'est quelque chose qu'on va déplorer. Vraiment, mais les joueurs, les arbitres, ils n'ont qu'à être conscients. Ils sont trop corrompus. Le fait que la manière dont ils arbitrent, ils font l'arbitrage. Monsieur Paul. Ils font les frappes. Donc, ils n'ont qu'à laisser d'être corrompus. On les donne trop de l'argent. Oui. Monsieur Paul, un arbitre est corrompu, vous êtes sûr, et c'est pour cela qu'il faut le tuer? Allô? Oui, je vous demande, vous dites que les arbitres sont corrompus, c'est pour cela qu'il faut les tuer sur le terrain? Je dis les arbitres. Oui, vous avez dit que les arbitres sont corrompus, c'est pourquoi ils sifflent mal. Oui, on les donne de l'argent. Quand vous comment ils sifflent, c'est pas bon. C'est pourquoi. Et c'est pourquoi. Ça fait révolter la population. Ah oui, je vous demande, c'est pourquoi il faut les tuer sur le terrain? C'est pas parce que c'est la manière dont les arbitres qui fait révolter le public. Non, mais vous. Ils n'ont qu'à faire le professionnalisme de leur service. Jusque-là, vous ne répondez pas à ma question. Jusque-là, vous ne répondez pas à ma question. Donc, s'ils font bien, il n'y aura pas de bagarre. Vous pensez que les arbitres ne sont pas bien? Aussi, s'ils voient à la base la manière dont ils font, il n'y aura pas la querelle. Mais s'ils prennent l'argent pour aller arbitrer mal, c'est comme ça serait toujours. Ah, d'accord. On ne doit pas abuser. Donc, vous donnez raison aux populations.
Il est parti. Je ne vous reçois pas bien. Alors d'accord, choisissez un poste récepteur et revenez-nous si vous voulez. 92 03 60 31 97 24 26 26. 92 03 60 31 97 24 26 26. Les championnats de première et deuxième division ont encore connu des scènes de violence. Des arbitres ont été sérieusement molestés le week-end dernier à Kabou et à Dapaon. Alors, quel commentaire? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Grégoire. Oui, c'est monsieur. Auditeur ambulant. Mon cher ami, comment tu vas? Ça va, mon cher. Oui. Et chez toi? On regresse ça, on regresse. Merci. Ok, le thème de ce soir, c'est comment trouvons-nous les violences qui sont revenues sur nos tables et l'annonce de l'association de l'arbitre, c'est ça? Oui. Ok. Bon, je vais dire que des fois, ce qui amène ces violences, c'est nos entraîneurs. Et les supporters, vous savez que sur nos terrains, on n'a pas une limite pour les entraîneurs, ni pour les supporters, ni pour les joueurs à place. Oui. On est tous confondus à la ligne sur le bord du terrain. Oui, la ligne de touche. Un arbitre qui siffle une faute contre l'équipe haute, c'est fini. L'entraîneur qui est là, regardez-moi ça. Pourquoi il a sifflé ça? Il a fait quoi? Et pourquoi il siffle? Vous savez qu'il y a des supporters, et je peux même dire que c'est des spectateurs qui sont à côté de cet arbitre. Une fois l'arbitre énervé qui dit des bêtises dans l'encontre des entraîneurs de l'arbitre, pardon. Et quand le supporter là écoute ce que dit l'arbitre, ce que dit l'entraîneur, il dit, quand tu le vois, on a bandé nos entraîneurs aident des auditeur ambulant. Oui. Il y a un problème, avec le réseau à votre niveau là. Hein. Oh, ça se coupe? Oui, maintenant allez-y, c'est mieux maintenant. Ok. Oui. Je disais donc, il faudrait que nos entraîneurs aient un langage climatique. Quel que soit le sifflet ou la faute que l'arbitre a sifflé contre eux, ils doivent d'abord se calmer comme de vrais entraîneurs. Ils veulent vraiment aller très loin. Ils ne doivent pas dire n'importe quoi à l'encontre de nos arbitres. C'est ça qui est beaucoup. Ceux qui ne sont pas supporters, mais qui sont des spectateurs, les expliquer à ce droit de violence sur les arbitres. Des fois. Et que quelque part aussi, l'autre disait les arbitres sont corrompus. Oui, il y en a partout dans le monde entier. Même en Europe, dans la Ligue des Champions, je vous ai dit, si on fait tout, on va trouver qu'il y a un arbitre corrompu quelque part. Il y a un but qui a été refusé à la fin comme ça, maintenant, lui, moi, je vois que c'est un arbitre. Et ça a été même avec la balle, ça a été refusé. Oui. Est-ce qu'il y avait violence? Ah voilà, le but hier, le but de l'Ajax hier. Le premier but de l'Ajax, oui. C'est un but valable. Hein? Oui. Même avec la balle, ils ont refusé, mais c'était un but valable. Mais il n'y avait pas de violence. Voilà. Alors, nous supportons aussi, nous aussi, ceux qui vont aller voir les matchs. Ce n'est pas après le match, on est toujours là, non? Bien sûr. Et l'arbitre va se voir en route. Pourquoi maintenant faire la violence? Il arrive, on ne cache parce qu'il t'a bien répondu que c'est toi. Et si t'attaques après, ça va devenir une chose. Sincèrement, ce que les arbitres ont dit, ils peuvent respecter ça. Au moins 2 journées du championnat, ça va faire réfléchir les présidents des clubs, la fédération, les joueurs et les supporters aussi. D'accord. Je suis d'accord avec eux. Ils peuvent aller comme ça. Okay. Ils peuvent tenir. Mais malheureusement, je sais que vous savez, ils n'ont que la bouche pour parler, ils n'ont pas de cœur pour parler. Hein. C'est vrai. Oui. Mais auditeur ambulant, jusqu'à ce moment, à l'heure actuelle, on n'a pas encore la désignation. Hein. Ah ben oui, s'ils peuvent tenir, je suis d'accord avec eux. D'accord. Oui. Et ma dernière chose, c'est la fédération qui ne joue pas vraiment son rôle. Et ils sont là parce qu'on programme l'argent, il y a quelque chose, ça ne va pas, bon, non? Ou juste la violence est passée, la même soirée, la même nuit, au jeu d'aujourd'hui, c'est un exemple qui n'a même pas un stade et qui va jouer dans un champ de patates, qui fait tabasser les gens partout. Non, on ne suit pas du championnat au témoignage. Et c'est fini. Mais pourquoi ne jouons pas le championnat sur le site terrain? C'est à cause du problème sur le terrain. Nous, au moins, on a plus de 6 terrains valables pour Togo. Bien sûr. On a au moins 2 à Lomé, 2 dans le Cloto. Dans le Cloto. Il y a Kara là-bas. Il y a Sokodé. Et c'est fini.
Les clubs du Nord jouent à Sokoto et à Kara. Les clubs de Sud jouent à Lomé, à Takame. C'est fini. Voilà. Merci, mon frère. Merci plutôt à vous pour votre intervention et votre contribution. Notre auditeur est derrière vous. Allô? Oui, bonsoir, mon frère. Algor. Oui. Comment tu vas? Ça va aller, mon frère. C'est pas la transforme, mais c'est Dieu qui est fort. Espérons, ça va aller. Oui, merci. Oui. Et sur ce sujet de violence, moi, depuis le dimanche, je réfléchis, j'analyse les choses. Je suis parfaitement d'accord avec ce que l'éditeur ambulant vient de dire. On aura remarqué que ces scènes de violence ont propension à se dérouler un peu plus à partir du centre du pays vers le nord. Je pense que la fédération doit sérieusement commencer à réfléchir. Cette fédération, au même moment que je dis qu'ils doivent réagir, c'est comme l'impression qu'ils ont les pieds et les mains liés. Pourquoi? Je reviendrai bientôt là-dessus. Mais je pense qu'il va falloir qu'on commence à mettre de la discipline et de l'ordre dans la pratique du football dans notre pays. Je ne sais pas si dans le règlement de la fédération, il n'y a aucun article qui prévoit des sanctions pour les déclarations des entraîneurs. Je ne veux pas quand même faire d'explication, mais je m'en voudrais de n'avoir pas évoqué ce cas. Vous prenez aujourd'hui l'entraîneur de Fouada de Dapaon. Moi, j'ai suivi sur les 2 dernières journées. Les déclarations de ce monsieur ne sont pas des déclarations dignes d'un entraîneur de football, surtout d'un médicateur, parce qu'un entraîneur avant tout, c'est un médicateur. Donc, je dis, moi, je dis que si on a pu assister à des scènes de violence la dernière fois à Dapaon, c'est en partie grâce aux déclarations de ce monsieur-là. Moi, quand j'ai écouté sa première déclaration, je me suis dit, nous sommes où? Il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de sanction prévue pour les entraîneurs, pour ce genre de déclaration, parce qu'au niveau professionnel, je sais que ça se fait. Les entraîneurs, tout comme les arbitres, tout comme les joueurs, ils sont sanctionnés. Donc, on ne pouvait quand même pas tolérer que ce monsieur vienne faire ce genre de rencontre. Alors que nous sachons pertinemment que le championnat tend quand même vers la fin, et que la position de son club n'est quand même pas une position enviable, et que de par le passé, on peut tendre inexorablement vers ce cas de violence. Et le week-end a suivi, on assiste à ça. Et puis, quand on prend le club du Kenty, je pense que ce club devient trop récidiviste en matière de violence, et que si la fédération doit prendre une décision pour faire une sanction, c'est parce que la sanction soit véritablement une sanction qui soit à la hauteur de l'acte posé par cette supporters, ces gens qui se comportent comme des soirs et qui n'ont aucune notion en matière de football. Mais qu'est-ce que me dit que pour moi, j'ai comme l'impression que la fédération a aujourd'hui les points et les mains liés en matière de sanction à prendre vis-à-vis des clubs et dans cette situation de violence. Parce que moi, c'est en tout cas un avis personnel, c'est une analyse personnelle que je fais. J'ai comme l'impression que les gens qui entourent aujourd'hui le président de la fédération, ceux qui travaillent avec lui directement, et ceux qui se disent, qui sont ses conseillers, qui en sont très proches, sont aussi ceux-là même qui sont soit dans les comités de direction de ces clubs, ou soit qui sont plus ou moins reliés à ces clubs. Donc je pense que dans ce cas, il devient plus ou moins compliqué à la fédération de prendre des décisions. Ce qui s'est passé à Kaboul la dernière fois avec le club du TNT. Oui, Algor, allez-y rapidement, il y a un auditeur qui vous talonne là. D'accord. Oui. Ce club, que ça du TNT, que ça le club de Fouadan, je pense que
ces deux clubs méritent bien la relégation qu'ils aillent jouer, même à travers l'inscription, si possible. Je reviens mon frère. D'accord, revenez-nous quand vous voulez. Notre auditeur, il est là, Anas? Il est là? Oui, allô? Bonsoir, Grégoire. Bonsoir. Ta fidèle. Ah, mon cher ami. Comment tu vas? Bien, et chez toi? Bien, très bien. J'espère que ça va mieux. Ça va. D'accord. Juste pour demander humblement aux supporters du Togo, pour toutes les équipes, d'accepter les erreurs des arbitres. Quand on accepte les erreurs des arbitres, c'est la commission qui contrôle les arbitres qui sanctionne ces arbitres-là. D'autant plus que si nous on fait le jugement, ça va nous frapper après. Avant, on avait peur des deux terrains au Togo, terrain de Semasi et terrain de Koroki, peut-être de Tchamba. Oui. Il y a trop de violence là-bas. Et aujourd'hui, les deux clubs ont changé. Pourquoi Bekele de Bassar et Faudra Dakwa ne peuvent pas changer? Pourquoi ils ne peuvent pas parler à leurs supporters? Pourquoi? Mais le football, ce n'est pas une guerre. Je donne l'exemple. Avant-hier, on a joué avec Togo Port a joué avec Ange de Notien. L'erreur de l'assistant, le premier assistant, il a fait 2 erreurs de faute et on a marqué les 2 buts. Mais, compte tenu de la patience des supporters de Togo Port, voilà, on a eu la victoire. Si les supporters de Togo Port avaient riposté, on devait nous sanctionner et prendre les... Allô? Donc, je veux dire que je demande pardon aux arbitres. Si la fédération les assure pour leur sécurité, ils n'ont qu'à programmer les arbitres pour les matchs de ce week-end. Mais si la fédération n'a rien dit, ils n'ont qu'à maintenir leurs décisions. Et je demande humblement au bureau de la fédération d'assurer la sécurité des arbitres sur le terrain. D'autant plus que c'est eux qui les guerres sur le terrain parce que les terrains qui n'arrivent pas à recevoir les matchs, ils ont programmé les matchs sur ce terrain. C'est les terrains de comment l'appelle-t-on, de champs de chasse ou quelque chose comme ça. Ce ne sont pas les terrains qu'il faut aller jouer. Le terrain de Kaboul, le terrain de Tourala, il ne fallait pas qu'on nous mette ça pour aller jouer. C'est leur erreur. Maintenant, ils n'ont qu'à assurer la sécurité pour les arbitres avant que les arbitres n'aillent pour faire l'arbitrage. Je demande humblement à tous les arbitres du Togo, comme on a le mot fair play, ils n'ont qu'à aussi accepter le fair play tout en acceptant la décision de la fédération pour l'assurance de leur arbitrage. Je vous remercie. Merci plutôt à vous, Tcha Fidèle, pour votre intervention. 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous êtes dans l'émission Coup Franc. Les championnats de première et deuxième division ont encore connu des scènes de violence. Les arbitres ont été sérieusement molestés à Kabou et à Dapaon. C'était le week-end dernier. Quel commentaire faites-vous de ces nouveaux actes de violence? Quelle appréciation faites-vous de la décision? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Simfele. Monsieur? Simfele. Ah, monsieur Simfele, comment vous allez? Ah, ça va bien. Monsieur, vous là-bas? On rend grâce. Je voulais intervenir dans le match Pikendi de Bassar contre Gomidola. Oui. Je ne sais pas, parce qu'on les gagne, c'est pourquoi il veut amener comment? On a gagné. Il va amener la querelle sur le terrain. Le score, c'est 0-0. Attends, quand ils étaient joués contre la Sauterre, là, quand ils ont gagné la Sauterre, est-ce qu'il y avait la violence sur le terrain? Quand ils sont partis gagner ASK. ASK. Est-ce qu'il y avait la violence sur le terrain? Donc, mon avis, il faut que l'équipe, là, on va la sanctionner bien. Sinon, ça ne va pas. D'accord. Vous ne pouvez pas aller jouer quelque part, on ne vous fait rien là-bas et on vient maintenant chez vous et vous sautez la violence sur le terrain. Ça, c'est pas bon. Et bon, j'interviens au maire sur les arbitres aussi. Oui. Il ne faut pas qu'ils prennent la décision là comme ça. C'est-à-dire, c'est chez nous. Ils n'ont pas accepté ce qu'ils font sur le terrain. Tout le monde a leur heure. Les supporters, eux autres, ils font leur bouche. Si c'était eux aussi, c'est les mêmes erreurs qu'ils vont commettre sur le terrain. Donc, il faut que les arbitres prennent l'heure disponible à ce que
le championnat commence bien. D'accord. Merci beaucoup. Merci plutôt à vous, monsieur Simfele. Je salue tout le plateau là-bas et je salue les auditeurs et les auditrices. D'accord. Merci, monsieur Simfele. Beaucoup. Bonne soirée surtout. 92 03 60 31 97 24 26 26. 92 03 60 31. Allô? Oui, mon frère, c'est moi qui reviens. Oui, Algor. Et puis, moi, je suis contre l'idée que nos arbitres peuvent être autant mauvais qu'on puisse le dire. Ils peuvent être corrompus n'importe comment. Mais je refuse qu'un entraîneur jette à la politique populaire les arbitres. Et je pense qu'aujourd'hui, si nous en sommes toujours là, et jusqu'à ce jour, c'est vrai, la fédération aussi a sa part de responsabilité dans la désignation de certains arbitres sur certains matchs. Mais c'est en majeure partie grâce aux déclarations et des coachs. Dans quel match, même dans le monde professionnel, les arbitres les plus formés de ce monde, ces arbitres aussi font des erreurs sur des rencontres. Et en aucun moment, on n'a jamais vu à la fin du les supporters aller s'en prendre directement aux arbitres. Mais à championnat, si on fait de mauvais résultats, les supporters s'en prennent plutôt à leurs joueurs. Ils s'en prennent. Ah oui, on est coupé de Algor. Sans doute qu'il va nous revenir. Et pendant ce temps, un autre se signale. Allô? Allô, bonsoir Grégoire. Bonsoir, monsieur Beckley. Comment vous allez? Bien, chez vous? Oui. Chez moi aussi, ça va, Grégoire. D'accord, je vous écoute, monsieur Beckley. Oui, Grégoire? Oui, je vous écoute. Oui, c'est monsieur Beckley. Oui. Grégoire? Oui. Aujourd'hui, rien ne peut nous expliquer cette violence sur nos différents stades. Pourquoi je dis cela? Ce championnat a beaucoup souffert. Et aujourd'hui, à l'arrivée de cette fédération, au moins on a discuté le championnat au moins en 2 saisons successives et aujourd'hui encore, et ces violences vont venir encore, c'est très déplorable. Mais en dehors de cela, ou bien au-delà de cela, on peut dire que cette violence-là, surtout ce sont nos entraîneurs qui sont à l'origine de ça, puisque à la fin de chaque match, lorsque on leur tend le micro, vous-même vous êtes journaliste et vous savez ce qu'ils déclarent à chaque match. Ils indexent toujours ces arbitres-là. Alors que ces arbitres sont des gens qui sont censés connaître réellement les lois de ce football. Et nos entraîneurs, parfois, qui ne connaissent pas l'évolution de ces lois-là. Et pour les sportifs qui sont sur le terrain, et ces entraîneurs sont censés connaître également les règles du jeu. Alors que ces règles du jeu évoluent tous les jours. Et pour les supporters, lorsque un entraîneur est sur le banc et qui va se dire que il n'y a pas faute ou bien il n'y a pas hors-jeu, alors ces supporters aussi vont dire que également il n'y a pas hors-jeu ou bien faute, et ils vont s'en prendre aux arbitres. Alors que ce n'est pas du tout bon de s'en prendre à un arbitre. Il faut dire également que moi, personnellement, je tire chapeau à ces arbitres-là qui aujourd'hui, qui ne reçoivent pas aucune formation aujourd'hui et ils font beaucoup d'efforts pour accompagner ce championnat-là. Et aujourd'hui encore, on va les tabasser et on va les menacer à mort. C'est très déplorable dans ce football togolais-là. Et moi, ce que je vais dire, personnellement, ça n'engage que moi. La décision prise par ces arbitres aujourd'hui, moi je le salue. Puisque leur vie aussi en dépend. On ne peut pas aller sur le terrain et revenir, ou bien ne même pas revenir. On va mourir sur le stade, c'est pas bon. On va sur le stade, c'est pour officier le match en âme et conscience. Également, je vais dire quelque chose aussi, il faudrait que la commission de ces arbitres-là essaie d'analyser la psychologie d'un match avant de faire la désignation. Surtout ça compte. Sinon, leur décision est saluée, mais il faudrait également qu'ils mettent un peu de l'eau dans leur veine pour accompagner la fédération. Si la fédération leur garantit la sécurité aujourd'hui, il faut qu'ils aillent sur le terrain pour siffler, puisque notre football a connu beaucoup de problèmes. Donc, il faudrait que
les deux antiquités se comprennent. Au revoir, Grégoire. Merci beaucoup, Monsieur Beckley. Allez, bonne soirée. 92 03 60 31 97 24 26 26 92 03 60 31 97 24 26 26. Allô? Oui, monsieur Grégoire. Allô? Oui. Oui, auditeur ambulant. Oui. Je vais parler cette fois-ci de nos arbitres aussi. Quand même, soyez sérieux avec vous-même et avec votre métier que vous faites. Avec combien on peut acheter un arbitre au Togo? Pour plus de 50 000, hein, monsieur Grégoire. Ah bon? Oui. Combien gagnent les entraîneurs? Combien on va acheter un arbitre? Ah ben, si c'est pour aller se faire tabasser, prendre 50 000 francs. 50 000, voilà. 50 000, vous pensez que c'est... Mais là, je ne peux pas accepter. En tout cas, monsieur Grégoire, je n'ai jamais vu, mais je sais que... Si c'est pour 50 000... Ils n'ont qu'à en âme et conscience. Aujourd'hui, tout le monde parle de Colina. Oui, il est à la retraite. Mais s'il prend encore un siffle aujourd'hui, tout équipe va vouloir que Colina siffle un match pour lui. Parce qu'il était quand même très bon dans son métier. Pas nous aujourd'hui. On en a connu également au Togo. Hein. Ah oui, on en a connu. Il y a il y a les autres qui sont là. Il y a la Média Issata, oui, on en a. Oui. Il y a les Baba Touré qui sont là aujourd'hui. Les Madame Agboui qui sont là. On en a beaucoup, oui. Il faudrait que la jeune génération aussi suive leur exemple. Hein? Ils n'ont qu'à siffler. Pourquoi ils veulent avoir de l'argent tout de suite? Pour avoir de l'argent, ça se construit. Pour être mieux demain, il faut bien batailler aujourd'hui, mes chers amis. Et aussi, quelque part, au niveau de nos entraîneurs là. On est en train de donner le secret ce week-end pour voir ce que ça va donner. Aux entraîneurs? Ah oui? Non, mais chacun fait son métier. Hein? Ah ben voilà, ils n'ont qu'à bien fait leur métier pour pouvoir nous donner une bonne lecture d'un match après le coup de sifflet final. C'est mieux comme ça. D'accord. Merci à tout à l'heure. Merci une fois encore à vous, auditeurs ambulants. 92 03 60 31 97 24 26 26. Coup franc, vous êtes dans cette émission. On parle donc des actes de violence qui ressurgissent sur les différents stades. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Grégoire, ça va? Ça peut aller. C'est le coach Abalo. Coach Abalo. Abalo Nyansa? Oui. Ah, coach. Oui. Mais ça siffle chez toi là. Oui, ça siffle. Il faut diminuer un peu le volume de votre poste récepteur là. Ok, grand frère, j'ai diminué. Coach. Oui, coach, je vous écoute. Tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Juste, on aimerait dire que la fédération a sa part de responsabilité. Ainsi que les arbitres aussi. Et Grégoire, tu ne peux pas savoir, tu prends une semaine pour faire une équipe et puis un arbitre vient gaspiller quelque chose comme ça. Donc tu viens défendre les entraîneurs ici, quoi? Oui. Ah bon? Ça, c'est énervant. Des fois, c'est énervant. Même si les matchs amicaux dans les quartiers comme ça, oui. Les arbitres, ils énervent les gens. Oui. Est-ce que vous aussi, quelque part, vous ne vous cachez pas derrière cela pour défendre un peu vos défaites? Non. Si un arbitre vient de faire la défaite, oui. Il ne va pas s'énerver. Mais après un arbitre, tu prends toute une semaine, tu prépares une équipe, il vient gaspiller en heure de temps 90 minutes. Et puis c'est énervant. D'accord. Les arbitres ont leur part de responsabilité. D'un côté argent, bon, comme vous êtes en train de le dire, bon, il y a la galère au Togo. Donc, si un arbitre prend 50 000, il va prendre. Ah. D'accord. D'accord. Donc, la fédération aussi n'a qu'à avoir la programmation des arbitres. Ils n'ont qu'à mettre de bons arbitres. J'ai suivi avant-hier une radio, il parlait d'il faut dire. Car les arbitres fixent toujours des natifs pour lui poser. Baou. D'accord. Ok, bonne soirée. Et puis, on va se voir tout à l'heure, non? D'accord, à tout à l'heure, coach. Pour la Saint-Valentin. Ah bon? Vous m'invitez quelque part, quoi? Je t'invite, Gré. Ah, d'accord. Mon pote. Ok. Allez, bonne soirée.
92 03 60 31 97 24 26 26 92 03 60 31 97 24 26 26. Est-ce qu'il y a un autre auditeur, Anas? Non. Oui, c'est Bekele qui revient. Oui, Bekele, je vous écoute. Oui. Il faut dire que la fédération aussi est trop clémente dans cette décision. Vous pensez? Cette fois-ci, il faudrait que la décision de la fédération soit un peu dure envers ces sporteurs-là. La fédération a déjà relégué un club en 3e division. Dans ce football. Cela ne veut pas dire que nous dédouanons aujourd'hui les arbitres. Les arbitres. Aïe. Il y a quel souci là, M. Bekele? Il voulait dire quelque chose d'intéressant là. Sans doute qu'il va nous revenir. Il va nous revenir, M. Bekele. Pendant ce temps, un autre auditeur se signale. Allô? Allô, bonsoir. Gérard. Oui. Comment vous allez? Je vais bien. Ah, d'accord. Moi, je vais demander au président du club, aux supporters, aux joueurs, nous devons nous poser la question. La première question, c'est où va notre football? Parce que même si vous êtes premier, vous demandez là où je vais trouver l'argent pour faire la campagne africaine. On ne va nulle part. Maintenant, on va s'entretuer pour ça. Non, il faut bien réfléchir, quoi. C'est un football de réjouissance qui ne va nulle part. Oh, c'est Gaïa Club. Et il faut s'entretuer pour ça. Gérard, c'est Gaïa Club? Comment? C'est Gaïa Club? Même Gaïa Club est mieux. Donc, balle à terre, hein. Pour les arbitres, si vous boycottez la journée qui vient et la journée prochaine, vous allez participer, qu'est-ce que ce boycott fait à la fédération? Donc, il faut s'asseoir et réfléchir. C'est parce que il y a l'impunité que tout ça recommence. Si la fédération qui s'est fait des règles et suit bien ces règles et tape sur la table, on sanctionne un club, on le recale. Demain, d'autres vont réfléchir et ils vont s'organiser à la base parce que les journalistes ont toujours dit ça aux équipes de s'organiser à la base, d'avoir des supporters organisés, d'avoir des vigiles parmi eux-mêmes et de détecter ces fauteurs de troubles. Parce que comme l'a dit le général Yak, tu vas poursuivre un match et tu reviens à la tête cassée. Un arbitre qui va suivre un match, on informe sa famille à la maison que c'est comme ça, il est blessé ou il est mort, est-ce que c'est bon? Une femme encore. Non. Quand vous donnez les règles, il faut les suivre. Quand quelqu'un fait mal, on le sanctionne. On le sanctionne. Et puis c'est bon, on ne va nulle part. Un club qui est en première division, il fait ce bruit-là, on le met en deuxième division et puis et c'est tout. L'autre va réfléchir demain avant d'agir. Voilà. Ok, merci. Merci plutôt à vous, Gérard. Merci pour votre intervention. 92 03 60 31 97 24 26 26. Allô? Allô? Oui, Algor. Oui. Oui. Et pour ce cas-ci, il faut que la fédération soit vraiment autoritaire dans cette prise de décision. Parce que moi, je suppose que dans ce cas, et les entraîneurs, et les supporters, et les clubs, toutes ces personnes méritent véritablement d'être sanctionnées. Les clubs n'ont pas fait autant, mais ils ont été sévèrement punis et sanctionnés dans ce pays. Je me rappelle du cas du club de l'État. Je me rappelle que l'État devait aller jouer un match. Ils ont fait accident. Ils ont même perdu leur président en ce temps. Mais le club a été sanctionné parce que le club avait refusé d'aller jouer. Bon, un peu comme ça. Il a fallu que la fédération dépasse ce genre de considération de personnes et qu'ils reviennent aux vraies valeurs pour donner une véritable sanction à ces clubs qui ne sont que des clubs récidivistes. Vous vous rappelez, je ne sais pas si c'est cette journée que la saison passée, le club de
fois avait eu un problème avec le club de Fouadan Oui. Pardon? Oui, on se rappelle, c'est la saison dernière. Justement. D'accord. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, les chefs du club, le club Bikenti et le club Fouadan sont des clubs récidivistes. Et d'après que cette fois-ci, la sanction qu'on doit appliquer à ce club soit véritablement sévère et que ça serve de leçon aux autres qui seront encore tentés de faire encore des scènes de violence, surtout quand on vers la fin du championnat. Merci Algo pour votre nouvelle intervention. 92 03 60 31 97 24 26 26. Allô? Oui. Oui. Il y a une petite histoire. Avant, quand on faisait le championnat, quand CIMMN était là, quand vous tapez quelqu'un quelque part, le lendemain en même temps, vous avez sanction. On vous sanctionne en même temps, quoi. C'est ça qui était la force de M. CIMMN. Quand vous tapez les gens en mango, le lendemain, vous avez déjà la sanction. Et maintenant, ici, la fédération, c'est politique. On ne peut pas sanctionner. Ah bon? Oui, c'est politique. Donc, on va pas sanctionner. Regarde, quand tu sanctionnes, et demain, on dit il y a vote quelque part, il faut voter. Regarde, il faut comprendre. Coach, d'accord. C'est le mafia du football togolais. D'accord, j'ai compris. Ouais, d'accord. je me rappelle quand même que c'est dans ce pays que c'est cette même fédération qui a sanctionné Abou Ossi et a relégué Abou Ossi en 3e division. 92 03 60 31 97 24 26 26. Encore quelques minutes à passer ensemble. Allô? Monsieur Grégoire, mon crédit est en train de finir. Oui, Audit, écoute. Oui. Il faut dire à Gérard d'arrêter de se foutre de moi, mon championnat. Et à monsieur Abalo, là, je suis pas d'accord avec lui. Une équipe ne se prépare pas en une semaine. Le match de la 18e du journée doit se préparer dès aujourd'hui. Voilà. Pour pouvoir donner un bon rendement demain, là, il faut commencer à travailler aujourd'hui. Un travail d'une semaine, voilà ce que nous entraînons. Aïe, son crédit est finalement fini. Un autre auditeur, n'est-ce pas? Non, il est parti lui aussi. 92 03 60 31 97 24 26. Allô? Grégoire. Oui, Beckley. Je disais que cela ne signifie pas aujourd'hui que nous devons également dédouaner nos arbitres. Si c'est vrai que par moment, eux aussi dégament un peu, mais cela ne signifie pas qu'on doit les tabasser. Mais eux, ils doivent être sanctionnés dans leurs commissions. C'est la commission des arbitres qui va sanctionner ces arbitres-là qui n'ont pas bien sifflé sur les terrains. Est-ce que c'est aux supporters aujourd'hui de rendre leur coup directement à ces arbitres-là? Non, je dis non. Il faut dire également que ces présidents de club aident la fédération à véritablement chercher ces fauteurs de trouble. Je me rappelle que le président de Bolo-Staneho, Bertrand Masségué, l'avait fait et c'était une très belle initiative. Pourquoi les autres présidents aussi ne peuvent pas essayer de faire cela aujourd'hui? Ils doivent savoir comment sensibiliser les supporters au sein de leur club. Puisque quand la fédération va réagir avec des sanctions, et je crois que parfois ce sont les présidents des clubs qui sortent de l'argent de leur poche. Donc ils doivent mener au sein de leur club une véritable sensibilisation. Et également, on va demander à notre ministre de la Sécurité, Yak Damran, je crois que ces éléments font beaucoup d'efforts, mais il faudrait qu'ils essaient une fois encore d'amener beaucoup d'éléments sur ces gens de stade pour dissuader les supporters qui font ces gens de violence. Grégoire. Donc, la fédération, je crois que la fédération... Allez-y rapidement, il y a quelqu'un derrière vous. Oui. La fédération aujourd'hui doit sanctionner ces terrains. Si c'est que, s'il reste 2 terrains, on doit jouer ce championnat sur ces 2 terrains-là. Si c'est les matchs nocturnes, même au stade municipal, il faudrait que la fédération pense à ça. Au revoir. Merci à vous, M. Grégoire. Allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir, M. Grégoire. Bonsoir. C'est M. Antoine, j'appelle d'Agoué. M. Antoine, comment vous allez? Je vais très bien, vous-même. On rend grâce. Ok. Oui. C'est pour participer à l'émission. Vous y êtes, mon cher ami. Oui.
L'arbitre, le problème de l'arbitrage au Togo, c'est un problème à revoir. Parce que la plupart du temps, les matchs commencent bien, mais ça finit mal. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un match qui s'est déroulé depuis la première minute jusqu'à la 89e, 90e minute, ce match ça va dégénérer et il y aura des tabattages sur le terrain. Oui, mais monsieur Antoine, est-ce que quelque part, est-ce que ce n'est pas parce que le public ne maîtrise pas tellement le règlement? Ou bien oui. la loi de jeu, c'est ça qui était à l'origine? Le public ne maîtrise pas, peut-être. Oui. Mais pendant les 89 ou bien 88 minutes qui sont passées, oui. Est-ce que les arbitres ont été corrects? Mais est-ce qu'on a dit que les arbitres n'ont pas été corrects au cours de ce match? Non, je suis en train d'en venir à un problème. C'est un truc à revoir. Oui. Si vous allez tout de suite dédouaner ou bien condamner les équipes ou bien les supporters, oui. Quelque part, il faut qu'on revoie aussi le système de l'arbitrage. D'accord, je vous écoute, allez-y. Parce que la violence sur le terrain, tout est condamné. On doit condamner ça jusqu'à la dernière rigueur. Parce que ça ne peut pas avancer le football togolais. Si nous voulons que tout marche bien et que demain, sur le plan continental, on entende parler de nos équipes, nos arbitres aussi doivent faire un effort pour être à la hauteur. Parce qu'il y a des petites décisions qu'ils prennent et ça amène des querelles sur des terrains. Nous n'avons pas des caméras ici pour revenir sur des actions pour vraiment vérifier, voir si ce qu'ils ont dit, les décisions prises sont vraies ou faux. Ça pose toujours des problèmes. Donc moi je vois que on doit aussi quand même dire aux arbitres d'être prudents et de voir certaines situations où ils ne doivent pas laisser, ça va créer des problèmes, de ne pas chercher les problèmes là où il n'y en a pas. On n'a rien contre les arbitres. Si les arbitres ne sont pas là, le football ne peut pas, c'est-à-dire les équipes ne peuvent pas jouer. Si les joueurs ne sont pas là, les arbitres aussi ne sont pas sur le terrain. Voilà. Donc, l'un a besoin de l'autre. Donc je crois que la fédération doit faire un effort avec la commission des arbitres pour voir dans quelle mesure ils peuvent vraiment gérer des situations pour que le football togolais avance. Je vous remercie. Merci plutôt à vous, mon cher ami Antoine. Vous êtes d'ailleurs le dernier appelé dans cette émission et par la même occasion, dit merci à tous ceux qui ont appelé, tous ceux qui ont suivi cette émission Coup Franc. On a parlé donc de la violence dans nos stades et également cette décision de l'ANAFoot. Merci à Anas PM qui était du côté de la baie vitrée et l'homme à Devon s'est occupé de la vidéo de cette émission. Moi, je suis Grégoire Attignon. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro de l'émission Coup Franc. Jusque-là, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.